Vous allez maintenant apprendre à déterminer la limite du quotient de deux fonctions f et g quand vous connaissez la limite du numérateur et la limite du dénominateur quand x tend vers petit a. Soit f et g, deux fonctions définies sur un même intervalle grand I, L et L' deux nombres réels, petit a un nombre réel ou moins l'infini ou plus l'infini. Dans ce tableau, on va reporter les différents cas de figure. Sur la première ligne, on a la limite de f de x quand x tend vers a. Deuxième ligne, la limite de g de x quand x tend vers a. Ce qui nous intéresse, c'est de déduire de ces deux limites-là la limite de f de x sur g de x quand x tend vers a, quand cela est possible. On appelle ça les règles opératoires sur la détermination de la limite d'un quotient. Première colonne, le cas le plus simple, la limite de f de x quand x tend vers petit a. Donc petit a, je rappelle, c'est soit un nombre réel, soit moins l'infini, soit plus l'infini. Donc limite de f de x quand x tend vers petit a est égale à un réel petit l. Limite de g de x quand x tend vers petit a est un réel L' différent de 0. La limite de f de x sur g de x, naturellement, est égale à L sur L'. La limite du quotient est égale au quotient des limites. Donc ça, c'est la première colonne. Après, ça se complique un peu. Donc deuxième colonne, la limite de f de x quand x tend vers petit a est égale à L, mais la limite de g de x quand x tend vers petit a est égale à moins l'infini ou plus l'infini. Et dans ce cas, la limite de f de x sur g de x quand x tend vers petit a est égale à 0. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de division de L par un réel qui est très grand, et donc la limite de f de x sur g de x quand x tend vers petit a est égale à 0. Ces résultats sont à connaître par cœur, mais ils sont relativement intuitifs. Ici, troisième colonne, limite de f de x quand x tend vers petit a est égale à plus l'infini ou moins l'infini. Limite de g de x quand x tend vers petit a est égale à un réel L' différent de 0. Alors, la limite de f de x sur g de x quand x tend vers petit a est égale aussi à plus l'infini ou moins l'infini selon le signe de L'. Vous voyez que si la limite de f de x quand x tend vers petit a est égale à plus l'infini et que L' est strictement positif, alors la limite de f de x sur g de x plus l'infini sur un réel positif, ça va donner plus l'infini, règle des signes. En revanche, si la limite de f de x quand x tend vers petit a est égale à moins l'infini et que la limite de g de x quand x tend vers petit a est égale à L' strictement négatif, la limite du quotient f de x sur g de x va être égale à plus l'infini, moins l'infini sur un réel négatif, donc plus l'infini. C'est pour ça que l'on a indiqué ici, selon le signe de L', c'est à vous de déterminer le signe de l'infini qui est donc la limite de f de x sur g de x quand x tend vers. Deux cas que l'on a regroupés ici ensemble, donc limite de f de x quand x tend vers petit a égale un réel L qui est soit strictement positif, soit strictement négatif, un réel L strictement positif ou plus l'infini, un réel L strictement négatif ou moins l'infini. Et la limite de g de x quand x tend vers a est égale à 0, mais est égale à 0 tout en restant strictement positif. C'est-à-dire que g de x tend vers 0, mais il est toujours strictement positif. Dans ce cas-là, la limite de f de x sur g de x, quand x tend vers petit a, est égale à plus l'infini si on est dans ce cas-là, c'est-à-dire si la limite du numérateur est strictement positive ou égale à plus l'infini, comme ici, L' tend vers 0 en restant toujours strictement positif, plus divisé par plus, ça va faire plus, et on va avoir l'infini parce qu'on a 0 au dénominateur. Et là, si L est strictement négatif ou moins l'infini, et que g de x tend vers 0 tout en restant strictement positif, le quotient va avoir pour signe un signe moins, c'est moins divisé par plus, donc moins divisé par plus, ça fait moins, et ensuite, donc, on a L strictement inférieur à 0 ou moins l'infini. Au dénominateur, on a une limite qui est égale à 0, et le quotient, limite de f de x sur g de x, va avoir pour limite moins l'infini. Ici, c'est la même chose, sauf que là, L' était égal à 0, et quand x tendait vers a, g de x restait strictement positif. Ici, quand x tend vers a, g de x reste strictement négatif. Donc, c'est le pendant de ceci. Donc, dans ce cas-là, ici, si L est strictement positif ou égal à plus l'infini, au dénominateur, g tend vers 0
mais en restant strictement négatif. Donc plus divisé par moins, ça fait moins. Et on a moins l'infini. Alors que ici, si L est strictement négatif au numérateur ou moins l'infini, c'est-à-dire si la limite du numérateur est égale à un réel strictement négatif ou égale à moins l'infini, au dénominateur, on a une limite égale à 0, mais G reste strictement négative en tendant vers 0, et donc moins divisé par moins, ça va faire plus, et on va avoir plus l'infini ici. Les deux dernières colonnes, enfin, si le numérateur tend vers plus l'infini ou moins l'infini, que le dénominateur tend aussi vers plus l'infini ou moins l'infini, on a une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, et on apprendra à lever les indéterminations que l'on rencontrera. Et enfin, si le numérateur tend vers 0 quand x tend vers a, que le dénominateur tend aussi vers 0 quand x tend vers a, on a aussi une forme indéterminée qui est de la forme 0 sur 0. Ces règles opératoires sur la limite d'un quotient sont à connaître absolument. Elles sont assez intuitives et on va faire donc des exercices pour nous entraîner à les utiliser.